Coucou tout le monde. Alors, je vous propose un petit tag aujourd'hui. C'est un tag que j'ai créé, que j'ai appelé Rêve de coloriage à Noël, puisque dans cette période qui fait rêver, on peut peut-être se permettre de tout espérer. Donc voilà, vous verrez mes questions sont assez perchées pour certaines, donc c'est pour ça que j'ai mis des réponses à choix multiples, mais évidemment, vous pouvez tout à fait proposer votre réponse si aucune des propositions que j'ai faites ne vous convient. Voilà, ben, n'hésitez pas à le reprendre en tout cas, si jamais il vous plaît, ou alors à répondre en commentaire. Allez, on y va de suite. Alors, comme vous le voyez, je suis sur le mythographique de Kerby Rosanne pour le groupe Colorions Ensemble, le mythographique, sur Insta. Donc voilà, j'essaye désespérément de m'en sortir avec ce bonhomme qu'à la base je déteste. Bon, j'essaye de partir sur un monochrome bleu, mais je sais pas bien où je vais, sincèrement. Donc bref, allons-y pour le tag. Alors, première question. Le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur ou illustratrice préférée. Qui est-il ou qui est-elle? Et quel après-midi choisis-tu? Première réponse, une après-midi où il te montre et t'explique son travail et ses livres. Deuxième réponse, une après-midi où elle te donne des cours de dessin. Troisième réponse, une après-midi où elle ou il te fait visiter et découvrir son atelier. Ou enfin, une après-midi spa où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le colo, c'est génial, mais les massages aussi. Alors, moi, je dirais, j'hésite entre deux, en fait, les massages et mais non, je vais choisir une après-midi où il étant Kerby Rosanne, mon illustrateur préféré, où il me donne des cours de dessin. Déjà parce que j'adore ce qu'il fait, donc forcément le voir travailler, qui m'apprenne ces techniques, ça me dirait beaucoup. Et aussi parce que je suis extrêmement nulle en dessin. Voilà. Deuxième question. Bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel est le lot que tu choisis? A. Le taille-crayon électrique Caran d'Ache. B. Le Color Cube de Sarah René Clark. Ou C. Un lot de 15 pannes pastel. Alors comme ça, j'aurais choisi le taille-crayon Caran d'Ache, mais comme je l'ai déjà, je choisirais plutôt le lot de pannes pastel parce que j'en ai qu'une seule, une couleur peau, dont je me sers quasiment pour toutes mes peaux d'ailleurs, et que je pense que j'adorerais les pannes pastel. J'en ai donc pas encore, enfin à part celui-là, mais j'aimerais trop tester. Troisième question. Le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme. Colo, entendons-nous bien. Alors, première réponse. A. Tu reçois le talent inné du coloriage. Tu sais maintenant colorier parfaitement. Toutes tes mises en couleur sont des merveilles. B. Du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion et tu arrêtes tes sessions colo seulement quand tu le veux. Ou alors C. Tu côtoies et connais personnellement tous les artistes et tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent quand tu le veux. Ou D. Autre fantasme, et dans ce cas-là, dis-nous. Alors, moi, je dirais du temps, clairement du temps, parce que, bon, tout me dit. Le talent, évidemment que ça me dit. Connaître les artistes, évidemment que ça me dit. Mais je pense que ce qui me manque vraiment, c'est du temps. Et ce qui surtout me frustre vraiment. J'aimerais pouvoir colorier vraiment en décidant du moment où j'arrête de colorier, quoi. Quand j'en ai marre. En fait, ça m'est jamais arrivé d'en avoir marre à la fin d'une session colo. Véridique. En fait, je colorie surtout le soir, donc ce qui me coupe, c'est la fatigue et le fait qu'il faut se lever le lendemain. Du coup, je vais jamais jusqu'au bout de mon envie de colo, quoi. Donc, vraiment du temps. Ensuite, quatrième question. Le Père Noël est devenu fou. Il t'offre ton pire cauchemar. Alors, pendant 6 mois, quelque chose disparaît, mais réapparaîtra dans les 6 mois. Que choisis-tu? Alors, A. Tous tes crayons
ont disparu. Il ne te reste qu'une seule gamme de crayons d'écolier de mauvaise qualité. Faudra faire avec pendant les 6 mois. OK. B, ce sont tes livres qui ont disparu. Il t'en reste un seul, mais qui ne te plaît pas. Faudra faire avec pendant 6 mois. Heu, Ou C, c'est ton savoir-faire qui a disparu. Pendant 6 mois, tu ne sais plus colorier, et tu redeviens complètement débutante. Alors. Est-ce que j'ai à me torturer comme ça? C'est ultra dur cette question. À quoi je renoncerai le plus facilement? Heu, je dirais plutôt tous mes livres, parce qu'il m'en reste un seul, je peux quand même colorier et si vraiment je le déteste, genre je me mets un défi comme, le finir ou quoi, pour me motiver parce que tous les crayons, ça serait trop frustrant de recolorier avec des crayons, s'ils sont écoliers et bas de gamme en plus, ça fait vraiment beaucoup, quoi et une fois qu'on a connu, le meilleur, c'est difficile de repasser, au pire donc enfin au pire, il y en a sûrement des bons, hein, je sais pas, j'ai pas trop essayé de colorier avec les crayons écoliers mais ça me paraît le moins pire, cette réponse, les crayons. Ensuite, le Père Noël s'est calmé. Cool. Il t'offre une carte cadeau d'une valeur de 500 €. Encore plus cool. Mais tu ne peux la dépenser que pour des choses en rapport avec le colo. Pas de souci. Sur quel site la dépenses-tu? Alors A, Amazon. Je sais que je vais trouver de tout. Etsy. Réponse B, je vais pouvoir m'acheter la collection de livres de mes rêves qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ou C, Temu, je veux pouvoir tester énormément de choses. Alors moi je dirais, Amazon pour pouvoir trouver de tout justement. Ou alors Etsy, pour pouvoir, vraiment avoir, les, livres des artistes, que je connais peu. Parce que c'est vrai qu'Etsy, c'est une mine d'or, mais c'est tellement cher. Ouais, donc plutôt Amazon pour pouvoir tout tester, notamment m'acheter des pannes pastel et mais même des encres Distress, du matériel comme ça que j'ai pas encore testé. Ouais, donc ça, Amazon. Ensuite, 6e question. Le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté. A, tout est nuancier. B, tout est en cours colo. C, toute ta PAC. Ouais, clairement, tous mes nuanciers. Réponse A, parce que ça fait, certaines gammes que j'ai depuis 4 ans, qui vont bientôt être finies, quoi, et j'ai même pas fait le nuancier. Super. Enfin, être fini, non, j'exagère, parce qu'il n'y en a aucune qui est sur le point de finir, mais que ça fasse 4 ans que j'ai pas fait le nuancier et que je veux le faire, parce que c'est tellement utile. Euh, mais comme je choisis toujours sur le temps de colo que j'ai, 2 colos, et pas de faire les nuanciers, forcément, ça n'avance pas cette histoire. Je crois que j'ai plus de crayons sans nuancier qu'avec, ou alors moitié-moitié. Mais ça me manque vraiment, hein, je serais capable de payer quelqu'un pour me les faire, quoi, je crois. Donc voilà. Alors ensuite, pour Noël, donc 7e question, pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Laquelle devrait-elle choisir pour te faire plaisir? Donc A, les pro marqueurs, B, les chaméléons ou caméléons, je sais jamais comment ça se prononce, C, les Posca. C'est simple, j'ai que les caméléons, mais je ne m'en sers absolument jamais parce que je fais pas de colo au marqueur ou au feutre. C'est un cadeau que m'avait fait mon chéri tout au début et je m'en suis un peu servie au début parce que pour essayer, quoi. Mais en fait, c'est vraiment le crayon qui me convient. Mais comme c'est sentimental, j'ai du mal à les revendre, même si ça coûte un bras et que je devrais. Donc du coup, ça serait des Posca, des pro marqueurs, j'en ai quelques-uns, mais comme je vous disais, je les utilise pas. Et le Posca, par contre, ouais, j'utiliserai ça pour détourer notamment et faire des petits effets dans les colos. Donc ouais, les Posca.
8. Les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour A. Le choix des couleurs. En un instant, tu choisis tes palettes et tes combos couleurs et ils sont tous incroyables. B. Les effets colos. Toutes les techniques pour réaliser les effets dans tes colos te sont acquises, tu maîtrises. C. Les fonds en colo. Ils te viennent de manière innée et sublime à chaque fois tes colos. Alors, qu'est-ce que je choisirais? Tout. Alors, soit les effets colo, soit les fonds en colo, soit le choix des couleurs. Je dirais peut-être les effets, parce que le choix des couleurs, ça va mieux. Les fonds, ça va mieux. Enfin, il y a 3 mois, je vous aurais dit les fonds, c'est sûr. Mais là, j'ai l'impression que ça va mieux. Par contre, les effets, j'en connais pas beaucoup. Donc, ouais, les effets, ça serait bien d'avoir ce don. Alors, 9. Aladdin traîne par là. Il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as 2 choix. Lequel choisis-tu? Alors, A. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons, la trousse de ton choix pour les ranger apparaît. Elle est à toi. B. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf. Plus besoin de te soucier de le racheter à l'unité. Vaste question. Étant donné que je finis pas de crayon, enfin pour l'instant j'en ai pas fini, j'ai des blancs qui sont tout à fait petits mais pas encore finis. Et par contre les trousses, c'est vrai qu'à chaque fois ça m'embête de mettre, c'est cher quoi, de mettre tant d'argent dans une trousse quoi, c'est pas avec la trousse qu'on colorie quoi. C'est sûr qu'il faut les ranger et que c'est tellement plus pratique que les boîtes que j'en achète, mais c'est sûr que ça me fait un petit peu râler à chaque fois aussi. Donc ouais, les trousses. Alors 10. Le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. A. Toutes les gammes de crayons de tes rêves, pas de limite. Alors si c'est cette réponse, lesquelles choisis-tu? Ou alors B. Une bibliothèque géante avec tous les livres de tes rêves. Cite-les-nous, ou plutôt cite-nous-en quelques-uns. Ou C. Le bureau colo de tes rêves, décris-le-nous. Ah ouais, là, vraiment la folie, quoi. Donc, tous les crayons de mes rêves, tous les livres de mes rêves, ou alors la bibliothèque, enfin, le bureau, le coin colo de mes rêves. C'est-à-dire que j'aurais dit le coin colo, mais je viens de le refaire, donc... mais c'est pas non plus celui de mes rêves, bien que je l'aime beaucoup. Non, ouais, ça serait ça. Ça serait un atelier colo même. Ça serait une pièce entière dédiée au colo, avec des rangements bien pratiques là au taquet et de la place, beaucoup de place. Ouais, ça serait ça parce que j'ai déjà énormément de crayons qui me plaisent beaucoup, bien qu'il y en a plein encore que j'aimerais m'acheter. Quoique j'hésite, les crayons ou ça. Parce que les livres, ça met... Enfin, je veux dire, une fois qu'on en a un, il y a plein de colos dedans. Et quand on a 30 livres, on en a pour toute notre vie, quoi. Et moi, mes livres me plaisent vraiment. Donc, c'est sûr qu'il y en a des nouveaux que j'aimerais avoir, mais pas plus qu'un coin colo vraiment de mes rêves. Alors, un atelier. Ouais, alors un atelier colo. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tag vous a plu. N'hésitez pas à le faire ou à y répondre en commentaire, ça me fera bien plaisir. Faites-le tourner et puis voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bisous. À bientôt. Bon colo. Alors maintenant, a priori, il faut que je tag 3 autres chaînes. Mais comme je vous le disais, qui que ce soit qui reprenne ce tag, ça me fera bien plaisir. Donc moi, je tag Kiyo Colo, Color Isora et Virgin Colo. Voilà les filles, si ça vous dit, vous avez les questions en description. Merci à celles qui le feront. Bye bye.